Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on approche d'un sabbat qui est le sabbat de Mébonne, donc on va en faire une petite présentation histoire de vous donner des petites idées, des petites billes, des petites choses pour préparer ce sabbat et puis pour le fêter dignement, etc. Alors ce sabbat que moi j'appelle Mébonne mais qu'on peut aussi trouver sous les noms de Modron, du nom d'un dieu gallois qui lui a donné son nom. Alors, je vais l'écorcher, c'est sûr et certain. Alban Elfed, en gaélique, qui veut dire la lumière de l'eau. En gros, l'idée qu'il faut retenir, c'est que c'est l'équinoxe d'automne. Alors, personnellement, alors ça c'est vraiment un avis hautement personnel, je divise les sabbats en deux catégories. Donc, 4 sabbats dont les dates sont plutôt fluctuantes, qui vont plutôt être annoncées par un événement on va dire cyclique ou en tout cas quelque chose d'un petit peu imprévisible. Donc ces sabbats-là, c'est Samhain, donc qui correspond aux premières gelées pour moi. Imbolc, aux dernières neiges, et au vélage des... Enfin au vélage, à l'agnelage, pardon, des brebis. On a aussi Beltane, qui est la floraison de l'aubépine, et Lunasa, qui correspond aux moissons. Par contre, les 4 autres sabbats sont pour moi liés à un phénomène astronomique, donc solstice et équinoxe, qui ne peut pas, à mon sens, être bougé de manière totalement libre, sans en altérer finalement le sens. Donc, ces sabbats-là, ce sont Lita et Yule, qui sont les deux solstices, je vais y arriver, donc qui commémorent respectivement le jour le plus long et le jour le plus court dans l'année. Donc c'est vraiment un moment T, on va dire, dans l'année. Et les équinoxes, Ostara et Mébonne, qui, elles, vont commémorer un moment où le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc, c'est un phénomène typiquement astronomique qui n'arrive qu'une fois dans l'année, c'est-à-dire que sur une période donnée de 24 heures, on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et pour moi, donc, la date ne peut pas être totalement ignorée, même si, évidemment, certaines célébrations vont devoir être adaptées à cause des conditions météorologiques, on est d'accord. Cela dit, c'est quelque chose qui, pour moi, est quand même important, et je ferai quand même une célébration au jour J, même si le gros des festivités se déroulera un autre jour avec un temps plus clément. Donc cette année, ça tombe le 23 septembre. Si vous voulez savoir quand est-ce que les dates exactes tombent, étant donné que les calendriers PTT et compagnie ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres, je vous invite à visiter le site de l'IMCCE, donc l'Institut des mécaniques célestes et du calcul des éphémérides, qui est un site scientifique, qui vous donnera donc les dates exactes. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, histoire de vous permettre de le retrouver facilement. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Mébonne. Le jour et la nuit sont donc d'égale durée. La date se situe globalement entre le 21 et le 23 septembre, il peut y avoir des petites fluctuations. Et à partir de Mébonne, donc la nuit commence à grignoter sur le jour. Depuis Ostara, le jour était plus long que la nuit. Là, on renverse la vapeur et la nuit devient plus longue que le jour, jusqu'à atteindre sa potentialité maximale à Yule. Alors, pour moi, je vois la roue des sabbats, alors ça c'est ma vision personnelle, mais bon, je vous la délivre quand même, comme le cycle de vie, de mort et de renaissance. J'ai une bougie qui fait n'importe quoi. Soyez sage, petite bougie. Donc le cycle de vie, de mort et de renaissance du soleil. C'est-à-dire qu'on a sa naissance à Yule, sa petite enfance à Imbolc, son enfance à Ostara, son adolescence à Beltane, sa grande force de l'âge à Litha, son âge mûr déjà un peu déclinant à Lunasa, il est mourant à Mébonne et il décède à Samhain. Donc là, on est dans la période du dieu soleil mourant. C'est donc une période d'introspection. C'est le deuxième des sabbats consacrés aux récoltes. Il y en a en tout 3, donc qui sont Lunasa, la première moisson, donc tout ce qui est céréales. On a Mébonne, la deuxième moisson, qui elle va concerner surtout les fruits et les baies. Et puis on a Samhain qui elle correspond à l'abattage des animaux et aux racines. Donc
On célèbre l'avènement des vendanges, évidemment, du savoir-faire de ceux qui fabriquent les boissons sacrées que sont la bière, le vin, le cidre, le whisky, etc. Donc tous ces alcools qui sont faits à partir de distillats végétaux et qui ont été offerts très longuement dans les aspects les plus religieux, païens, et puis ensuite catholiques, hein, puisque rappelez-vous du vin que l'on boit aux cérémonies catholiques, ça reste quand même un alcool sacré. Donc on célèbre un petit peu tous ces savoir-faire là, et c'est donc une période où on peut consommer de ce genre d'alcool aussi, et l'offrir. Donc on croyait autrefois, surtout dans les pays américains, que l'esprit de la moisson allait se réfugier dans le dernier épi de maïs. Alors chez nous c'était le dernier épi de blé, donc ça c'était une célébration lunassadienne si on veut. Mais on garde aussi cet esprit-là maintenant que les récoltes se font de plus en plus tard, y compris chez nous, pour mes bonnes. On pensait donc que l'esprit de la récolte allait se cacher dans le dernier épi de blé, de maïs. Je dis n'importe quoi. Donc le dernier épi de maïs, et donc pour le capturer, pour le garder, l'empêcher de s'enfuir ailleurs et garder sa prospérité, on faisait une poupée avec les feuilles de ce dernier épi que l'on gardait dans la maison toute l'année et que l'on brûlait l'année suivante pour le remplacer par un autre. Donc on faisait des petites poupées de maïs. Je vais vous en montrer une. Donc voilà, une poupée de maïs. Alors celle-ci, elle est un peu rachitique parce que la récolte de l'année dernière a été extrêmement pauvre. Mais je vous la rapproche un petit peu. Elle est assez vilaine. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un tutoriel vidéo éventuellement pour vous expliquer comment les faire. C'est vraiment très simple, tout bête et vraiment pas compliqué. Donc à la limite, j'en ferai un plus tard. Donc on enferme l'esprit de la récolte dans ces petites poupées de maïs. Dans la même idée, c'est l'époque où on va engranger, où on va conserver. Alors que ce soit physiquement, c'est l'époque des conserves, notamment. Hein. C'est une période de travail, on va préparer donc tout ce qui est conserve pour l'hiver, on va préparer le fourrage pour les bêtes, puisqu'elles n'auront bientôt plus de pâturage, on va les rentrer des alpages, notamment pour les animaux qui pratiquent la transhumance. On prépare la terre pour son repos, on va commencer à la labourer pour la préparer au mieux pour le travail le printemps prochain. On prépare le bois de chauffage, etc. Et on engrange toute la chaleur et la force du soleil depuis l'état qu'on a emmagasiné pour la garder avec nous pour traverser les mois d'hiver. Donc c'est cette idée-là. Donc c'est à la fois une période de repos et de calme et aussi de travail parce que c'est cette période qui va représenter les derniers moments fastes avant la saison sombre. Donc c'est aussi une période de gratitude. On va remercier la terre pour ses derniers bienfaits avant de la laisser se reposer pour l'hiver. Donc c'est vraiment associé à ce début d'ambiguïté entre la fin de la saison lumineuse, donc qui donne encore quelques bienfaits, et la saison sombre qui s'annonce. Donc ce sabbat au niveau des associations, j'ai ma langue qui fait n'importe quoi aujourd'hui, il est associé à l'ouest. Donc pourquoi l'ouest? Parce que c'est la direction du pays des morts, d'Avalon, de l'autre monde, et que ce sont des périodes qui sont très 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 propices à la communication avec ces mondes-là. Le voile est fin, hein, on le voit dans la brume, dans le brouillard qui égare le voyageur et qui l'emmène quelquefois dans des mondes qu'il ne soupçonnerait pas. Donc le voile est encore fin, et c'est aussi un sabbat qui est associé à l'eau. Donc l'eau qui est l'élément évidemment de l'ouest, qui est aussi l'élément du brouillard. L'eau qui est l'élément central des émotions. Hein. L'eau qu'il faut traverser symboliquement pour atteindre les autres mondes, hein, par une barque ou par une nappe de brume, etc. Donc c'est aussi une période d'ambiguïté où on marche entre les mondes, vraiment. C'est cette idée-là qui est souvent reprise. L'un des symboles majeurs donc, de ce sabbat, c'est la pomme. Bon, alors la mienne est minuscule parce qu'elle vient d'un tout petit verger vers chez moi. Mais alors c'est des pommes à cidre, hein. Vous amusez pas à manger des petites pommes comme ça parce que vous allez avoir les dents très longues. Alors l'un des symboles majeurs, c'est la pomme, en lien évidemment avec Avalon, mais pas que. La pomme, c'est aussi le fruit de la sagesse et du mystère intérieur à cause du pentacle qu'elle possède
à l'intérieur. Hein. Si on coupe une pomme dans le sens transversal, elle va révéler une étoile à 5 branches dans son cœur, formée par les pépins, qui montre le mystère caché. Petite démonstration. Alors, faut pas que je me plante parce que ces pommes-là n'étant pas très épaisses, c'est pas toujours très évident. C'est réussi. Tadam! On va essayer de faire un peu d'ombre. Voilà. Donc on voit bien une étoile à 5 branches au milieu d'un cercle formé avec des petits points. Vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà, le mystère caché. Donc ces fruits, on les consomme donc au sein de la pratique spirituelle pour se rappeler qu'on marche entre les mondes et pour ingérer la sagesse. Donc c'est une nourriture à la fois physique et spirituelle, la pomme. On a un autre fruit qui est emblématique de cette saison, j'en ai pas sous la main parce que j'ai pas eu le temps d'aller en acheter, c'est la grenade. Alors la grenade, ça nous vient de la mythologie gréco-romaine, donc le mythe de Perséphone et les mystères d'Éleusis. Donc Perséphone, pour vous rappeler l'histoire rapidement, c'est la fille de la déesse des moissons, Cérès. Elle a été enlevée par Hadès, le seigneur des enfers, qui voulait en faire sa femme et qui l'a retenue prisonnière aux enfers. Sa mère, de chagrin, a cessé de s'occuper de la terre, qui est tombée dans un état de décrépitude avancée. Et voyant les dégâts, le père des dieux, entre guillemets, Zeus, a prié son frère Hadès de laisser Perséphone revenir. Hadès a accepté à condition que Perséphone n'ait rien mangé au cours de son séjour dans le monde des morts. Or, la petite gourmande avait mangé 6 pépins de grenade. On la comprend, c'est tellement bon. Et ce sont ces 6 pépins de grenade qui l'obligent chaque année à passer 6 mois avec son époux et 6 mois à la surface. Donc, Amébone, elle descend dans l'autre monde, rejoindre son époux pour 6 mois, donc jusqu'à Ostara. Et elle entraîne avec cela le chagrin de sa mère, qui cesse de s'occuper de la terre, et qui donne donc la saison sombre et l'hiver. Donc voilà. Donc l'idée de Mébone aussi, c'est qu'on enfouit des graines dans la terre, dans l'obscurité, donc de cette terre fertile et nourricière, qui vont se développer alors même que tout est désolé à la surface. Spirituellement parlant, on fait la même chose. On va se développer dans les heures les plus sombres par l'introspection, par la méditation, alors même qu'on pratique forcément moins en extérieur. On a une pratique qui est plus intériorisée, qui est moins centrée sur les pratiques de groupe, qui est plus solitaire, mais en même temps on se développe avec les fruits de tout ce qu'on a appris cette année-là. On célèbre aussi les personnes âgées, les traditions, on fait un lien très fort entre le passé, le présent et l'avenir. Donc pour utiliser le passé comme un fil conducteur, en tirer des bienfaits, en tirer des leçons, et surtout le garder en tête pour avancer. Et enfin, on remercie donc la nature pour ses derniers bienfaits avant de les laisser se reposer. Alors au niveau des activités, les charmes qui sont les plus employés, ce sont les charmes de protection, évidemment, puisqu'on va protéger sa maison pour l'hiver, de richesse et de prospérité, en lien avec cette dernière période faste avant l'hiver, de gratitude, évidemment, et tout ce qui concerne le passé, donc l'abandon des chagrins anciens, des pensées mélancoliques, des souffrances, aussi l'introspection personnelle et l'exploration des vies antérieures. Ça, c'est vraiment les rituels à faire à ce moment-là de l'année. On peut aussi évidemment confectionner des poupées en feuilles de maïs. On peut en faire plusieurs. Ça peut être sympa. J'en ai fait toute une guirlande une année, c'était vraiment très joli. On peut charger des graines que l'on plantera donc l'année suivante, donc les graines qu'on récolte en ce moment, puisque les plantes sont en pleine fructification. On peut brûler une feuille de papier sur laquelle on aura écrit toutes les grâces de l'année, en fait sa moisson personnelle en quelque sorte. On va récolter en nature les fruits, les graines, les champignons, etc. On observe la nature automnale,
surtout en forêt, c'est le moment de faire des grandes balades. On peut aussi observer la faune, il y a le fameux brame du cerf qui peut être vraiment super intéressant à observer en forêt si on a les nerfs solides, parce que c'est pas quelque chose de très facile et c'est quelque chose qui effraie un petit peu puis qui n'est pas sans danger non plus, donc il faut prendre des précautions aussi, renseignez-vous. On travaille sur son développement spirituel au travers de la méditation, de la visualisation, des bilans personnels, etc. etc., etc. On fait le ménage pour préparer à l'hiver. Au niveau des déités, donc les visages des dieux qui sont les plus souvent associés à Mabon, pardon. Pour les déesses, alors on a deux visages qui reviennent beaucoup. C'est celui de la vieille femme sage, qui est en lien avec les anciens rites de souveraineté. Ou alors les déesses de fertilité plutôt jeunes qui abandonnent les plaisirs terrestres pour descendre dans l'autre monde. Donc on a parlé de Perséphone, mais il y a aussi le mythe d'Inanna, qui est dans la même veine. Les dieux, quant à eux, sont plutôt des archétypes de fertilité du soleil mourant, qui entreprennent un voyage à travers l'océan occidental pour aller séjourner avec l'aspect vieille femme de la déesse à Samhain, donc dans le pays des morts, avant de renaître à Yule. Donc on a l'image très populaire et très bien choisie, je trouve, du roi Arthur, donc blessé à mort par son fils Mordred sur le champ de bataille, qui est emmené par sa sœur Morgane sur une barque jusqu'à Avalon, donc la barque qui traverse le lac, où là il pourra reposer, dormir, faire sa dormition, puisque le roi Arthur est en dormition, avant de renaître pour protéger l'Angleterre quand elle en aura besoin. On verra. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont... voilà, tous ces petits aspects-là qui sont intéressants pour travailler. Au niveau de la décoration de l'hôtel, alors on va le décorer avec des couleurs brunes, orange, rouge sombre, vert foncé, ces couleurs des feuilles d'automne en fait. Prenez l'exemple sur les feuilles d'automne, c'est encore la meilleure décoration que vous pourrez trouver. Au niveau des offrandes que l'on peut faire, évidemment les pommes et les grenades, on est d'accord, mais aussi les noisettes, c'est la pleine période, mon hostie est en train de crouler sous les noisettes d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont déjà dû voir que ça commence. Du maïs aussi, des feuilles mortes naturellement, des graines, des baies, des branches de cyprès, de la vigne, du cèdre, du coudrier, donc du nasty, du pain, des champignons, etc. Donc on a des baies qui sont vraiment super sympas. Donc je vais vous en présenter quelques exemples. Alors celles-ci, ce sont des senelles, ce sont des baies d'aubépine. Donc ça fait des baies rouge foncé, oblongues. Et on a évidemment les célèbres sorbes. Je vais essayer de vous en trouver une avec des feuilles. J'ai carrément la branche. Donc les sorbes qui sont des baies de sorbier, avec lesquelles on peut faire des petites choses très 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 sympas, comme des colliers par exemple. Alors j'ai dû en faire un l'année dernière. Je sais plus ce que j'en ai fait. Si, il est là. Je sais pas si vous le voyez d'ici. Donc on peut faire des petites choses rigolotes. Alors, si j'arrive à vous le décrocher, ce serait pas mal. Donc on peut faire ce genre de choses là. Donc une fois que ça sèche, ça se ratatine. Ça prend des couleurs un peu variées. Et c'est sympa comme tout. On peut en faire des chapelets, on peut en faire ce qu'on veut. C'est vraiment des choses très sympathiques. Pour les champignons, on peut aussi avoir des représentations un peu plus fantaisistes, des sculptures. Bon, vous pouvez mettre des pommes, vous pouvez aussi mettre une décoration à base de pommes, comme des guirlandes avec des motifs de ce goût-là. Et puis évidemment des couleurs appropriées. On est d'accord. Donc toutes ces petites choses-là. Pour la nourriture, on va privilégier comme d'habitude les nourritures de saison. Donc tout ce qui va être autour des dernières récoltes. Donc pommes de terre, carottes, dernières tomates, pourquoi pas, puisqu'en ce moment il y en a pas mal. Donc les fruits aussi, tels que le raisin, la pomme toujours, et la poire, tous ces fruits-là.
et naturellement le champignon. Alors comme d'habitude, quand vous allez ramasser des champignons, faites attention à ce que vous faites, mais ramassez pas n'importe quoi, ça peut être dangereux. Renseignez-vous avant toute chose. La nature est certes très généreuse, mais elle peut aussi être dangereuse. On l'oublie pas. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques idées dans ce long blabla au sujet de mes bonnes. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain sabbat. Et en attendant, on va se retrouver pour des critiques et des vidéos autour des jeux de tarot. Bye!